continue les signes pour la semaine prochaine. Je bois mon petit café, c'est samedi matin, c'est le jour de la pleine lune pour les balances. Allez, les balances, c'est à vous pour cette semaine. Donc, amis balance, du 26 février au 3 mars, on rentre dans le signe, on est dans le signe du poisson, on est en plein mois de mars, mois de l'action. Et aussi, il y a la pleine lune qui est ce soir, le 24, le jour où je fais la guidance, qui aura certainement une influence sur la semaine prochaine. Pleine lune en vierge, c'est le grand ménage. Pleine lune. Allez, les balances, merci pour les likes, pour les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Merci, merci. Gratitude, les balances. Allez, je vais prendre le tarot de la lune et des étoiles pour vous faire la guidance. Les balances, on va voir ce qui ressort pour vous. Mes petites balances. Allez, à la coupe. Allez, semaine qui va bouger, pleine lune, mois de mars, je pense. Ça bouge pour tous les signes. Allez, les balances à la coupe. Ouh, le diable, les balances. Le diable. Et l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est la nourriture spirituelle, c'est la créativité, c'est la féminité, c'est la beauté, c'est la fertilité, c'est l'abondance. C'est des idées nouvelles aussi, ce que vous mettez en place. Quelque chose que vous êtes en train de mettre au monde. Quelque chose, c'est Gaïa. C'est vraiment, on crée quelque chose. On est sur le point de... L'impératrice, normalement, elle est représentée sur le tarot avec comme une femme enceinte. Vous, c'est le renouveau, carte numéro 3, renouveau. Vous voulez créer quelque chose, vous voulez faire quelque chose de bon, peut-être spirituel. Vous avez besoin, en tout cas, de vous nourrir de bonnes choses pour créer quelque chose. Mais avec la... Alors, je vais prendre les deux cartes et les approcher pour bien les centrer. Voilà. Mais avec la carte du diable qui arrive juste derrière, les balances, on peut me parler quand même d'obsession. C'est une obsession, c'est-à-dire que vous êtes vraiment tenté avec ce diable. Vous voulez matérialiser quelque chose, vous êtes un petit peu trop matérialiste. Soyez plus positif, on peut me parler d'addiction, on peut me parler de jalousie. Vous voyez, avec ce diable, qu'est-ce que j'ai derrière le diable? J'ai le contrôle. Et oui, le 4 de denier, il y a le contrôle derrière. Donc le 4 de denier avec le contrôle, et oui, il faut peut-être arrêter de contrôler les situations et avoir un certain lâcher-prise sur quelque chose, les balances. Ça va se faire, on me dit, ça va se faire, mais peut-être qu'il y a une forme de... Il y a des choses à laisser derrière vous. Voilà, vous allez laisser des choses derrière vous. Le 4 de denier, vous vous protégez, vous recherchez une stabilité et vous avez peut-être peur du changement, les balances. Quelque part, le changement peut vous faire peur. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec ce 4 de denier. Donc, vous êtes dans le contrôle. Vous savez que ça va changer, que ça va bouger, mais vous êtes peut-être dans le contrôle. Et à côté, j'ai peur, en effet. Donc, vous pourriez avoir peur d'un changement, peur que quelque chose n'aboutisse pas comme vous aimeriez que ça aboutisse. Donc, recherchez la stabilité et la sécurité. Recherchez-moi ça, les balances. Protégez-vous. Ne donnez pas trop, ne donnez ni trop peu ni pas assez, parce que concrètement avec ce diable, on peut me parler quand même que vous êtes un petit peu, il y a une forme de négativité, de quelque chose comme ça, les balances. Allez, je vais les garder. Pourtant, l'impératrice, c'est une carte magnifique. En plus, elle est représentée par la balance dans le tarot, je crois. C'est la balance qui... Allez, on va voir ce qui ressort dans la guidance. Ça va se faire avec l'impératrice. Vous avez besoin de vous nourrir encore, d'apprendre aussi. Si vous faites des formations ou un métier, vous avez encore besoin de vous nourrir de quelque chose, de nourriture spirituelle. C'est-à-dire que vous avez encore besoin de comprendre une situation. Voilà. Parce que moi, avec le diable, on peut me parler de tentation aussi. Il y a quelque chose qui vous tente, qui vous appelle. Ouais. Allez, on va voir ce qui ressort, les balances. Avec le grand jeu de votre destin, amis balance, pour cette semaine du 26 au 3 mars. Oh, déjà, ça passe trop vite. Le diable. À côté de l'impératrice, ça va. Ça aurait été à côté. Le diable est vraiment à côté d'une carte très très jolie. Allez.
Les balances. Donc, côté positif, les balances, ce qui peut vous ralentir l'énergie de votre semaine, mes petites balances, la résultante et le résultat, le résumé de la guidance. Le travail. Alors, peut-être un travail de balance, peut-être le travail que vous faites sur vous, je voudrais que ça soit bien centré. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Introspection. Quel sens est-ce que je veux donner à ma vie? Est-ce que j'ai du travail à faire sur moi? Est-ce que je dois réfléchir à quelque chose? Voyez, quel travail je pourrais faire? Il y a une forme de travail, introspection de travail. Séduction. Attention, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Ne vous laissez pas séduire par des personnes. Accès à la séduction, c'est, peut-être on parle d'effet miroir, il y a une personne qui se regarde dans l'eau, on peut me dire, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et oui, c'est la même carte que le signe d'avant. Donc l'affrontement, cette semaine, les balances, c'est une semaine où vous allez devoir affronter des situations. Ça, c'est peut-être pas facile, mais vous allez devoir vous battre pour quelque chose. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Mais cet affrontement vous permettra de grandir. J'arrive pas à parler ce matin. Donc vous affrontez une situation, les balances et les associations. La résultante, c'est que vous vous réconciliez, vous trouvez des accords avec vous-même, avec des personnes. Partenariat, accord trouvé, on laisse quelque chose et on trouve des solutions. Voilà. Vous affrontez quelque chose. Le diable, c'est ça. Voilà, on y va. Et vraiment, vous avez des conciliations des balances. Il y a vraiment la notion de deux personnes. Vous voyez, vous affrontez quelque chose. Bon, peut-être aussi, on vous dit, faites bien attention. La séduction à la réalité. Attention à la réalité. En tout cas, on peut me parler avec le travail d'association professionnelle, de conciliation, d'accord trouvé. Il y a là toujours cette notion de deux personnes. Peut-être une personne qui vient présenter ses excuses et être conciliant par rapport à quelque chose. On vous demande d'être conciliant. Vraiment, il y a la notion de deux, vous les balances. Allez, sur les associations, pour les balances, qu'est-ce qu'on me dit? La sagesse, faire preuve de sagesse. Alors, peut-être apprentissage. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit. Vous serez ouvert d'esprit. Parce que tout simplement, pour vous excuser, pour trouver des solutions, là, pour vous réconcilier avec vous, avec une personne, il faut être ouvert d'esprit. C'est représenté par le signe de la Vierge en plus, pleine lune en Vierge. Donc concrètement, la sagesse, justement, c'est dans les énergies, j'ai fait la guidance de la pleine lune. Faire preuve de sagesse et de bon sens pour trouver des solutions. Voilà. Et sur la carte des conciliations, au niveau du résumé de votre guidance, on me parle de fatigue, les balances. Oui, vous allez trouver des solutions. Oui, vous allez réussir à être conciliant, mais ça pourrait vous fatiguer. Donc concrètement, avec le diable, on me dit, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Vous allez y arriver, les balances, parce que vous allez vous battre pour... Mais un petit coup de fatigue, reposez-vous tout simplement. Allez, sur la sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a encore un petit effort à faire. Vous avez des efforts. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc, faites encore un petit effort, faites preuve d'intelligence, de bon sens aussi par rapport à une situation. Et la force. Vous avez la force, elle est magnifique. Donc, concrètement, vous aurez la force d'affronter une situation, le courage. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc, soyez courageux et faites un effort. Vous y êtes presque, les balances. Je ne sais pas, il y a quelque chose... On vous demande de continuer d'affronter une situation, vous y êtes presque. Ouais, la récompense. Wow. Vous serez récompensé, les balances. Vous voyez, vous avez les lauriers au bout. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Il y a une forme de fatigue. Vous vous battez pour quelque chose, il y a une forme de fatigue, mais vous serez récompensé. C'est la carte numéro 10 qui me parle de nouveau départ. Tout simplement. Et le karma. Il y a quelque chose à dépasser au niveau du passé, du karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Vous avez des choses à dépasser, peut-être une relation karmique, peut-être quelque chose du passé, mais vous êtes récompensé. Vous serez récompensé. Même si ça vous fatigue cette semaine, vous serez récompensé. Et moi, je suis balance et ça me parle. Allez, la famille. Donc, on peut parler de couple.
le cancer, là, la famille, c'est des accords trouvés. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Hein, famille, couple, relationnel. Et le masculin, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Donc passez à l'action par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Écoutez votre intuition. Arrêtez-vous un instant, les choses vont se manifester d'elles-mêmes. Il y a une forme de lâcher prise aussi là-dedans, les balances. Le contrôle, je vous l'ai dit, vous aviez le contrôle derrière. Ouais, où est-ce qu'elle est cette carte? Neuf de bâton. Ouais, peur. Passion. Ouais, vous aviez le contrôle. Hein. Donc, oui, il faut peut-être arrêter d'avoir des peurs. Hein. Là, je pense avec le diable et l'affrontement. Ça me fait penser, vous voyez, c'est un petit peu des cartes dures, mais vous êtes animé, vous êtes bien déterminé à vous battre pour quelque chose. Moi, ce que je ressens les balances cette semaine. Allez, pour vous sortir de quelque chose de difficile, en tout cas, les balances. Waouh, c'est pas mal, c'est la pleine lune en même temps. Hein. Allez, le tarot des anges pour les balances. C'est la récompense au bout, les balances. Donc, ça vaut le coup de se battre. Hein. Allez, pas facile, hein, les énergies des balances. Allez, les balances. Le tarot des anges. Gardien. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les balances? Le petit message. Ouvrez votre cœur, on vous dit. Ouvrez votre cœur, vous progressez vers un chemin spirituel et serein. Ne soyez pas rancunier, voyez. Soyez plutôt... La conciliation, ça peut être envers vous-même. Ne soyez pas dans la rancune. C'est une rancune qui pourrait vous fatiguer, les balances. Au contraire, dépasser quelque chose. Réfléchir et faire le point. Bon, mais c'est un petit peu le résumé. Hein. 2. Encore 20. Allez. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de reconsidérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé qui ressort, hein, et présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Ouais. Bon. Affrontez vos peurs, hein, ça peut tout simplement être ça, mais vous avez quelque chose à affronter, les balances. Et le 9 de la prospérité derrière, waouh, elle est belle. Hein. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de joie et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous des petits cadeaux, vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc vous allez y arriver, vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance. Parce que concrètement, avec le diable, moi je pense que le diable est plutôt positif. Il y a quelque chose, vous êtes obsédé par quelque chose, il y a quelque chose qui vous anime, les balances. Voilà. Bon. Allez, le petit oracle de la mission de vie. Hop là, là voilà. Écoute les véritables désirs de ton cœur. On vous demande vraiment d'écouter votre cœur, les balances. Hein. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Donc arrêtez de penser que vous devez tout faire, les balances, que vous êtes responsable de tout. Non, écoutez les véritables désirs de votre cœur. Parce que quand même, j'ai de la fatigue qui ressort. Hein. Ouais. Fin d'un cycle. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se termine, les balances, ce mois-ci, cette semaine. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage, tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur, il y a un nouveau départ. Faire vos affaires en vrai, c'est-à-dire déménager, partir d'un endroit, ou symboliquement, vous changez tout dans votre vie et vous repartez sur des bases complètement différentes, les balances. Mais écoutez vraiment votre cœur. Parce que vous devez faire, on est obligé de rien dans la vie. C'est notre ego qui nous dit ça. On est obligé de rien du tout. On peut très bien écouter son cœur. Voilà les balances. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter les vidéos.
Et je vous dis à très très bientôt mes balances. Bisous bisous.